Ça s'est bien passé en fait. Il a eu des questions en gros pour le bien de l'enfant. Donc savoir si on est saine d'esprit, si on est bien préparé, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, si on n'est pas assez stressé, si on n'a pas de problème, voilà. Voilà, si tu dors bien. Un check-up. Ouais, voilà. Si je dors bien apparemment. Voilà, c'était le positif du truc. Par contre, le négatif, même en sortant de ça, je comprends le côté, c'est notre marchandise qu'on va vous donner, donc on vérifie si vous êtes des bons candidats. Peut-être. Et encore, je sais pas, moi je vais dans la rue, je tombe enceinte. Toutes les personnes qui veulent tomber enceinte peuvent le faire sans passer par tout ça, par tous ces examens médicaux, par le psychologue qui vérifie ton mental. Enfin, l'examen d'hystéro, on aurait pu très bien l'éviter. C'est peut-être, comme Morgane avait dit tout à l'heure, si à la première insémination, si ça marche pas, peut-être qu'on commençait les contrôles à ce moment-là. Là, ce serait mieux. On a l'impression de faire les choses à l'envers, d'être traités comme des couples infertiles et d'être vraiment, en fait, d'être contrôlés. Je me sens fliquée. J'ai l'impression que je vais aller en prison, qu'en fait, ils s'assurent que tout... je peux comprendre d'un certain côté, mais je me sens toujours pas bien à cette place-là, parce que pour moi, tout couple qui s'aime devrait pouvoir avoir un enfant sans devoir faire tout ça. On valide qu'on a le droit d'avoir des enfants. Donc ouais, c'est lourd comme processus. Je suis contente de ce rendez-vous dans le sens où en fait on s'est dit, comme de toute façon on a la PMA en Espagne aussi qui est en cours, et on s'est dit de toute façon tant qu'à faire autant dire ce qu'on pense. Donc du coup on en a profité pour dire qu'on a mal vécu le premier rendez-vous, qu'on trouve que c'est pas très à propos pour les couples gays, qu'on a du mal à trouver notre place, on se sent pas valorisé en tant que couple et que notre projet parental, on trouve que dans les rendez-vous, il n'y a pas vraiment la place pour notre projet parental. Donc moi je suis satisfaite qu'on ait pu placer ça, et au pire, parce que nous on se dirige quand même plutôt vers la PMA en Espagne du coup, mais du coup payer pour avoir des bébés. Voilà. Mais au moins peut-être que ça aidera les prochains couples. On sait pas, mais... À quoi s'attendre, voilà. Peut-être que les prochains couples auront une considération différente grâce à nous. Sinon, pour le côté suivi du processus en France, donc ce rendez-vous psychologue nous donne droit d'attendre encore. Parce que quand on est patient en France, faut être patient. Donc ça nous donne le droit d'attendre. D'attendre la réunion pluridisciplinaire qui nous donnera accès ou non à des paillettes, parce qu'ils ont encore le droit de dire non. Voilà. Donc ça c'est pareil, donc il lui a dit qu'il n'y avait pas de raison qu'ils disent non, mais ils ont encore le droit de dire non. Et cette réunion pluridisciplinaire aura lieu à la fin du mois de janvier, et on aura une réponse par courrier sur leur décision. Et ensuite, une fois qu'il y a cette décision, c'est encore entre 6 mois et 12 mois d'attente pour avoir une paillette. Donc on attend. On s'est déplacé juste pour ça, on a pris un congé pour ça. Systématique. Finalement, les questions, elles n'étaient pas... il n'a pas parlé en plus. Est-ce que vous dormez bien, qu'est-ce que vous comptez dire à votre enfant, Ça, on peut remplir ça en 2 minutes en ligne, et après, ils font leur choix derrière s'ils veulent. Mais j'ai l'impression que c'est lourd. Oui, c'est ça. Ce que tu as dit, c'est lourd. On n'est pas considérés comme des parents qui veulent avoir un enfant. On est autre chose. On est loin du projet rêvé de faire un bébé à deux. Oui, voilà. C'est très très loin de ça. Et en fait, ce sentiment de reconnaissance qu'on a eu quand on a eu contact avec la clinique de PMA en Espagne, en fait, on a tout l'inverse. Mais c'est vraiment diamétralement opposé en France. C'est plutôt l'impression de voir... En fait, en Espagne, on est considéré comme une famille voulant avoir un enfant, et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont juste une assistance pour nous. C'est ça. Donc, c'est eux qui nous aident. Là, on a l'impression d'être checké, d'être screené pour pouvoir avoir le droit d'avoir des gosses. C'est ça. Puis tout le monde peut faire des enfants comme ça, et puis il y a des enfants qui finissent en structure parce que les parents gèrent pas, et puis en fait c'est injuste en fait d'avoir tout ça. L'impression d'être... C'est injuste de devoir passer par toutes ces étapes. On a l'impression d'être un chien de cirque, quoi. Ouais, il faut passer dans tous les petits cercles pour avoir le droit. C'est lourd. Donc c'est aussi pour ça que l'Espagne nous convient mieux, je pense. Oui, c'est exactement ce que tu as dit. L'Espagne
C'est eux qui nous rendent service. Ils savent déjà qu'on a le droit et que c'est un projet heureux. Et là, c'est tout l'inverse. Ils questionnent pas nos motivations, ils questionnent pas savoir si on est prête, ils questionnent pas tout ça en fait. En fait, ils considèrent, de par le fait qu'on passe leur porte, qu'on est prête. Et en France, c'est pas le cas. En France, on vérifie qu'on est prête. Alors que, mon ami, si on arrive là, après 8 mois d'attente du premier rendez-vous, c'est qu'on est prête. Enfin, on va pas se faire inséminer et avorter juste derrière, quoi. Enfin, vive la France! J'ai l'impression de reconnaître la France un peu partout. Les choses n'évoluent pas vite, le changement est dur. Les mentalités aussi qui sont plutôt côté pessimiste qu'optimiste. Enfin, je crois que c'est tout on retrouve tout ça dans ce processus-là. Il n'y a rien qui va. Enfin, du coup, il y a énormément de choses à changer. Enfin, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Le patriarcat aussi. Le patriarcat, il se sent en fait dans ce questionnement lourd autour du donneur. Quelle place va avoir le donneur? Le donneur, il n'aura pas de place. Le donneur, on va expliquer à nos enfants qu'ils viennent d'une graine. D'une personne gentille qui a décidé de nous aider parce qu'il nous manquait une graine. C'est tout. C'est pas un papa, c'est pas un monsieur, on va pas personnifier ce donneur parce que le donneur, de par son don, il se dépersonnifie. Il dit, bon, ok, je vous le donne, c'est à vous, quoi. Même le psychologue, en fait, il était aussi habitué à avoir plus de couples qui avaient des problèmes d'infertilité, je pense, et puis d'autres cas, parce qu'il nous a cité des exemples où l'enfant n'a jamais connu son père parce que c'était une grossesse non voulue de base ou quelque chose comme ça. Bon, le père est plus là, est parti. Par contre, il y a un nouvel homme qui est arrivé dans la vie de l'enfant et que il nous a donné un exemple comme ça pour nous expliquer que l'enfant aura besoin d'une explication sur l'absence du père. Mais voilà, c'était même dans ces cas d'exemple, le psychologue n'a pas un cas à jour. Il a juste un livre. C'est à nous de se mettre à leur place, de se dire, ah ben oui, l'enfant... il nous a, par contre, ceci, c'est bien, il nous a donné un livre pour 2 mamans. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Un livre pour enfants, bien écrit. On vous mettra la ref, d'ailleurs, qui est un livre bien écrit. C'est une petite BD pour enfants qui décrit très très bien, qu'est-ce que c'est d'avoir 2 mamans. Et c'est surtout centré sur quelle est la vraie maman. Mais c'est surtout centré sur l'enfant, comment gérer les situations où on lui demanderait mais attends, c'est qui ta vraie maman? Et les bonnes réponses entre guillemets à répondre. Et on ne veut pas vous spoiler le livre, mais la fin est jolie et c'est exactement ce qu'il faut dire à notre enfant et ce que l'enfant devrait penser, parce que c'est la vérité. Est-ce que tout le monde devrait penser? Oui, tout le monde. C'est évident, mais nous, c'est évident. En fait, nous, on a l'impression d'être un couple sain, qui est en bonne santé. Et on veut juste des bébés. Voilà. Et là, on est traité comme pas du tout ça. Donc ça fait c'est dur. Mais bon, on ira en Espagne, ça ira mieux, et voilà. Bon, petit spoil sur la prochaine vidéo. On a fait les documents notaires. Donc on vous expliquera. Voilà, on vous refait une petite vidéo bientôt pour les documents notaires. La prochaine.